Tu crois que tu manques de motivation. En réalité, tu es juste en train de te faire piéger par ton cerveau. Et si tu comprends une seule chose dans cette vidéo, tu vas arrêter de te sentir paresseux et tu vas enfin recommencer à agir. Tu vois le scénario. Tu as de grands rêves. Un projet. Une idée. Une vision. Mais quand il s'agit de commencer, plus rien. Tu te dis « demain ». Et puis demain arrive, et tu refais pareil. Tu veux écrire un livre, te remettre en forme, apprendre une nouvelle compétence, lancer un projet, et à la place tu scrolles sur ton téléphone ou tu regardes une série. Et à force, tu finis par croire que tu es paresseux. Mais la vérité est différente. Tu n'es pas paresseux. Tu as juste un cerveau normal. Ton cerveau est programmé pour une chose, éviter l'effort et chercher le confort. Dès qu'une tâche semble trop grande, il déclenche une alarme. Et il te propose une alternative plus facile. Quelque chose de rapide. Quelque chose de confortable. Scroll, vidéo, pause, distraction. Et le pire, c'est que plus tu repousses une tâche, plus elle devient énorme dans ta tête. Et plus elle devient énorme, plus tu l'évites. Et plus tu l'évites, plus tu te sens nul. C'est un cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cercle peut être cassé. Parce que la paresse n'est pas ton identité. C'est juste une habitude. Et les habitudes se changent. Voici 3 étapes simples pour déjouer ton cerveau et recommencer à agir. Première étape, rends la tâche ridicule. Pas petite. Ridicule. Le vrai problème, ce n'est pas ton ambition. C'est la taille du premier pas. Tu veux écrire un livre? N'imagine pas les 200 pages. Écris une seule phrase aujourd'hui. Une seule. Tu veux te remettre en forme? Oublie les séances d'1 heure. Fais 10 squats. Ou une pompe. Juste une. Tu veux économiser de l'argent? Ne pense pas à tout réduire d'un coup. Mets de côté une seule pièce aujourd'hui. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ton cerveau n'a pas peur du travail. Il a peur de l'énorme. Quand le premier pas est minuscule, ton cerveau ne résiste plus. Tu passes à l'action. Et surtout, tu gagnes une petite victoire. Et une petite victoire donne envie d'une autre. Pense à une montagne. Personne ne saute directement au sommet. Tu fais un pas, puis un autre. Et encore un autre. Et sans t'en rendre compte, tu montes. Deuxième étape, arrête de compter sur ta motivation. La motivation est instable. Certains jours elle est là, d'autres non. Si ton plan repose uniquement sur la motivation, tu vas abandonner tôt ou tard. À la place, crée des routines faciles. Des actions tellement simples qu'elles deviennent automatiques. Par exemple, si tu veux faire du sport, pose tes chaussures de sport à côté de ton lit. Pas dans un placard. Pas dans un sac. Juste là. Dès que tu te réveilles, elles sont devant toi. Tu veux écrire? Prépare ton document la veille. Ouvre-le. Mets un titre. Quand tu t'assois le lendemain, tout est déjà prêt. Tu veux boire plus d'eau? Pose un verre rempli sur ta table. Une bonne routine n'est pas compliquée. Elle rend l'action facile. Imagine des petites roulettes sur un vélo. Au début, elles t'empêchent de tomber. Et un jour tu réalises que tu avances sans même y penser. Troisième étape, utilise la règle des 2 minutes. Le moment le plus difficile n'est pas le travail lui-même. C'est le moment où tu dois commencer. Alors change la règle. Promets-toi simplement 2 minutes. Pas 1 heure. Pas 30 minutes. 2 minutes. Tu veux lire? Lis une page. Tu veux ranger ta chambre? Range un seul coin. Tu veux travailler sur ton projet? Lance le fichier et travaille 2 minutes. Une fois lancé, ton cerveau change. Tu n'imagines plus l'effort. Tu es déjà dans l'action. C'est comme pousser une balle en haut d'une colline. La première poussée est difficile. Mais dès qu'elle commence à rouler, tout devient plus simple. Et même si tu t'arrêtes après 2 minutes, tu as gagné. Parce que tu n'es pas resté à 0. Et rester au-dessus de 0 change tout sur le long terme. Tu peux aussi ajouter un petit bonus. Récompense le fait d'avoir commencé. Pas le résultat. Juste le début. Après tes 2 minutes, prends une mini-pause. Écoute une musique. Respire un peu. Ton cerveau apprend alors une chose importante. Commencer n'est pas douloureux. Et plus tu répètes ça, plus l'action devient naturelle. Maintenant, voici la vérité. Toutes les personnes que tu admires ont commencé petit. Elles ont douté. Elles ont échoué. Elles ont eu des jours sans motivation. La seule différence, c'est qu'elles ont continué. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Pense à tes rêves comme à un feu. Pour l'instant, c'est peut-être juste une étincelle. Mais chaque petite action ajoute du bois. Et petit à petit, ce feu devient plus fort. Alors pose-toi une question simple. Quelle est la plus petite action que tu peux faire aujourd'hui? Pas demain. Aujourd'hui. Une phrase. Une page. 2 minutes. Commence petit. Continue demain. Et regarde ce qui se passe dans quelques mois. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelle est l'action minuscule que tu vas commencer aujourd'hui. Mets un like si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, partage-la à quelqu'un qui repousse toujours ses projets, et abonne-toi pour ne rien manquer. Parce que la seule chose qui te sépare vraiment de tes objectifs,
c'est simplement de commencer.